dernièreminutes.ch. Et retour sur l'actualité forte du week-end avec le match tant attendu par les amateurs de hockey sur glace entre Genève Servette et Fribourg-Gotteron. C'était hier après-midi à la patinoire des Vernets, avec un homme qui a fait le malheur des Servettiens, le portier fribourgeois Cristobal Huet. Car pour ceux qui l'auraient oublié, Huet a remporté la Coupe Stanley, il a vécu une grande carrière en NHL et il reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Genève Servette l'a pris à ses dépens, impérial Huet durant toute la rencontre. Et comme la maison était bien gardée, les Fribourgeois ont pu agir. 27e minute au bain pour l'Akhmatov. C'est 1-0 pour Gotteron. Un joli tir du poignet en pleine lucarne pour le numéro 24 des Dragons. Autre fait marquant, les pénalités. Une seule sifflée contre Sandy Janin. Mais comme on vous le disait, dans les buts, Cristobal Huet fut intraitable. Chris Maxwell est inquiet, il y a de quoi. 58e minute, le contre est rondement mené. Sprunger pour Benny Plus. C'est 2-0. Score final. 3e victoire de suite pour Fribourg et surtout 3e blanchissage consécutif pour Huet. Et puis concernant Cristobal Huet, cette information, le portier français pourrait être transféré à Genève, mais que les fans de Gotteron se rassurent, c'est uniquement durant la Coupe Spengler. On regarde le classement de Liga, Fribourg gagne un rang, les Dragons sont 4e, Cloton a 4 points d'avance sur Davos et 6 points d'avance sur Zug. En Ligue B, le Lausanne Hockey Club réalise la bonne opération du week-end en s'imposant à la Chaux-de-Fonds. Les Vaudois pointent désormais à la 3e place devant la Chaux-de-Fonds, mais encore derrière Ajoie et Langenthal. En course à pied, c'était hier le 18e Lausanne Marathon. Chez les hommes, l'Éthiopien Dekublan Begashov s'est imposé devant le Fribourgeois Patrick Jeanneret. Et chez les dames, c'est la victoire de Magali Di Marco Mesmer. L'ex-triathlète participait à son premier marathon. Elle compte bien progresser dans cette discipline. Reportage avec des images de Marc Gisclon. C'était une première pour Magali Di Marco Mesmer, médaillée olympique de triathlon à Sydney. La Chorgue a bien réussi sa transition sur le marathon, remportant la course féminine de Lausanne. Une victoire qui ne s'est pas faite sans souffrance, Magali franchissant la ligne complètement épuisée. C'est vrai que le retour a été très très dur et puis j'ai perdu pas mal de temps à partir du 25e kilomètre. Donc voilà, maintenant je l'ai fini. L'objectif c'était d'aller au bout puis de faire une expérience. Voilà, je l'ai faite. Une expérience qui en appellera d'autres. Fini le triathlon, la carrière de Magali se fera désormais sur des longues distances à pied. Un switch pas si évident. Je m'entraînais à peu près 20 heures par semaine, mais dans ces 20 heures, le volume de course à pied, c'était 5-6 heures maximum. Et puis là, passer à, par exemple, même 10 heures de course à pied, c'est énorme, c'est très traumatisant pour les muscles. Il y a toujours... Il faut vraiment bien gérer la récupération, les blessures, c'est vraiment tout autre chose. Et comme toujours, Magali va s'investir à fond dans sa nouvelle discipline. Objectif à moitié avoué, les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ça fait partie de mes objectifs, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus non plus. Je vais l'année prochaine déjà viser un chrono un peu plus rapide qu'aujourd'hui et puis pourquoi pas essayer de tenter la qualification pour les championnats du monde. Et puis après, on verra, on va prendre les choses l'une après l'autre. Prochain test pour Magali Di Marco Mesmer en avril 2011 avec le marathon de Zurich. Et à noter que le Lausanne Marathon a battu un nouveau record de participation avec 11 181 coureurs. Nous reviendrons demain soir sur ce succès populaire. En football, on jouait la 11e journée de Challenge League. Fortune diverse pour les équipes vaudoises. Victoire de Lausanne à Kriens et de Stade Lyonnais à domicile contre Vologne. Défaite en revanche pour Yverdon contre Ville. C'est la 9e défaite en 11 matchs des Nord-Vaudois qui sont donc toujours aux lanternes rouges et surtout toujours en position de relégable. Stade Lyonnais est 13e. Lausanne est désormais seule en tête avec un match de retard sur Vaduz. Lausanne qui, rappelons-le, jouera jeudi soir son 4e match d'Europa League contre le Spartak Prague. En basket, pas de surprise pour Nyon, défaite contre Monté, 85-55. Victoire en revanche de l'Olympique à Vacalo, 84-75. Au classement, Lugano a 2 points d'avance sur Fribourg. Les deux équipes se retrouveront samedi soir à Saint-Léonard. Monté 4e et Nyon 7e.
Et notez que chez les filles, Nyon et Puy ont perdu leur match contre Hope et Helios. Victoire en revanche d'Elphick Fribourg contre Unibal, 86-64. Et puis en NBA, première défaite de la saison pour les Thunders de Thabo Sefolosha. Oklahoma s'est incliné 120-99 contre Utah Jazz. En volleyball, le match important du Luc contre Chénois. Des Lausannois qui n'ont pas toujours paru à leur avantage, mais qui ont su profiter des erreurs adverses pour rapidement prendre l'avantage dans cette rencontre. Pour preuve, le score au terme du premier set, 25-16. Les universitaires qui ont ensuite perdu le second set avant de s'adjuger la troisième et quatrième manche, 25-23, 25-21. C'est la quatrième victoire de la saison en 6 matchs et c'est surtout la première victoire contre l'un des favoris du championnat. Le Luc s'était en effet incliné contre Amrisville et Neifes au début de saison. Lausanne est ce soir troisième au classement. Et puis chez les filles, sachez que Cheseaux a perdu 3-0 contre Quenis. Les Vaudois sont 9e au classement de Ligue nationale A. Et puis encore des résultats de tennis. À Bâle, le Vaudois Stéphane Bollis s'est incliné au premier tour en 2-7 devant le Néerlandais Robin Haas. Et puis au tournoi de Valence, Stanislas Wawrinka a encore fait le malheur d'Andreas Seppi. Victoire de Stan en 2 heures de match 7-5, 7-6, 7-5. Voilà Fatih, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Roland, on vous retrouve demain à même heure, même endroit pour les sports. D'ici 2 minutes, on parle d'un nouveau label suisse pour les produits haut de gamme. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par 20minutes.ch.